Marseille, de tout temps, a été une ville italienne. Est-ce que ce n'est pas un peu forcer le trait? Non, d'après le commissaire de l'exposition. Marseille, d'abord, au cœur du Moyen-Âge, est dans l'espace italien. Elle est dans le royaume d'Italie, elle n'est pas française jusqu'en 1481. Elle appartient à une terre d'empire. Les Italiens y circulent, ils sont chez eux, les Italiens. 8 siècles au moins de présence italienne a façonné la ville. Ici, on accueille très tôt les exilés de la péninsule. Les familles bourgeoises s'y installent aussi pour faire du commerce ou créer des industries. L'affluence de main-d'œuvre venue d'Italie correspond à la moitié du XIXe siècle, au moment de l'expansion économique de la ville. En 1911, 20% de la population marseillaise est de nationalité italienne. Elle est l'objet de tous les rejets. Un roman qui sort en 1907 par un romancier assez fameux à l'époque, membre de l'Académie française, Louis Bertrand, appelle cette arrivée une invasion. Les Italiens ont envahi, ils ont tout pris, donc c'est vraiment un problème majeur. Et cela se traduit au niveau politique. Un certain nombre de mouvements politiques se développent pour protester contre la présence italienne. Acceptés ou non, leur influence ne fait que grandir dans cette ville. En politique notamment, avec le maire d'origine italienne Henri Tasso en 1936, puis dans la culture, la musique, l'opéra, ou encore la cuisine, où ils ont durablement laissé leurs traces. Notamment en musique, évidemment, il y a Vincent Scotto, auteur de nombreuses opérettes bien connues. Il y a aussi des artistes, des sculpteurs, des peintres, un peu moins connus du grand public. Et puis évidemment, Jules Cantini, qui a offert à la ville de Marseille la magnifique fontaine Castellane. L'exposition Marseille l'italienne, qui se tient aux archives municipales jusqu'au 12 mars 2022, a le mérite de confirmer ce que l'on savait déjà. Dans cette ville, il y a beaucoup de légendes, mais la place prépondérante des Italiens dans le passé est une réalité.